Bon retour sur ce plateau. Débutons cette émission, comme à l'accoutumée, par la revue Tech. Aujourd'hui, l'information développée, c'est les pauvres qui paieraient plus cher l'accès à Internet en Afrique du Sud. Et on vous parle aussi de Jumia qui a fait son entrée à la bourse de New York. Valoria Nubissi est déjà bien en place. C'est la revue Tech. Merci Annie. Débutons ce tour des informations tech par cette information qui a été largement commentée, l'entrée de Jumia à la bourse de New York. Depuis le mois dernier, en effet, le leader du e-commerce en Afrique est coté sur la plus grande place boursière mondiale, le New York Stock Exchange. C'est la première fois qu'une jeune entreprise active uniquement en Afrique accède à la bourse de New York. Une prouesse qui permettra à Jumia de lever davantage de fonds pour financer son expansion. Au Cameroun, la représentation locale de Jumia a donné à cet effet une conférence de presse pour expliquer ce qui va désormais changer. Écoutons à cet effet Koné Dobogonon, il est le CEO de Jumia Cameroun. Pour Jumia, c'est d'abord un gage de confiance que le marché nous apporte, d'abord, et ça nous pousse à aller au-delà de nos missions et de contribuer au succès de nos partenaires, à savoir les vendeurs, des clients, et d'aller au-delà de nos missions qui se résume localement autour de deux axes principaux. Un, apporter à nos clients des biens et services au meilleur prix, et deux, aider nos partenaires à se développer. Le fait d'être listé à la bourse de New York montre d'abord que, on a des investisseurs qui font confiance à Jumia. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra de plus en plus aider nos partenaires à se développer. Ensuite, ça nous permettra d'attirer encore plus de talents qui se diront que c'est une entreprise sérieuse et qui voudront travailler dans le digital. Donc ça pourra contribuer à l'essor de l'emploi au Cameroun et également à la formation des jeunes. Le dernier point est toujours le même, c'est d'apporter des biens et services de qualité aux clients. Le fait d'avoir une confiance, on va dire, au niveau de la bourse de New York, montrera qu'on pourra travailler avec de nouveaux partenaires et encore plus de vendeurs sur nos sites. Donc pour nous, le meilleur à venir. En Tanzanie, l'identification biométrique des abonnés télécom a débuté depuis le 1er mai dernier. En plus de la fourniture d'informations personnelles, les détenteurs d'une carte SIM et tous ceux qui voudront désormais en acquérir une fourniront également des informations biométriques à l'instar des empreintes digitales. L'opération conduite par l'autorité de régulation des télécommunications du pays ira jusqu'au 1er décembre 2019. Après l'opération d'identification, tous les abonnés qui n'auront pas été identifiés avec la technologie biométrique verront tout simplement leur carte SIM désactivée. Cap à présent sur la Tunisie, le pays choisi par le français Orange pour ouvrir son premier Orange Digital Center pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement de l'écosystème des startups qui couvre un large champ d'activités, de la formation de jeunes au codage, en passant par l'accompagnement, l'accélération des startups et l'investissement dans celles-ci. Orange Digital Center va réunir dans un même espace 4 programmes stratégiques dont l'école du code, le Fab Lab solidaire, Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa. L'inauguration de Orange Digital Center de Tunis est le début d'un projet qui va s'étendre dans plusieurs pays, comme l'a expliqué Alioune Diaye, directeur général Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous lançons à Tunis. D'ici la fin de l'année, nous allons aussi lancer ce Orange Digital Center en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Jordanie, au Cameroun, en Sierra Leone et au Burkina Faso. Et suivront en 2020 le Maroc et l'Égypte, ainsi que tous les autres 19 pays de la zone Afrique-Moyen-Orient dans lesquels Orange a des opérations. Restons toujours au Maghreb, cette fois-ci en Égypte, où le test de la 5G se fera pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. L'annonce a été faite par le ministre des Communications et de la Technologie. La technologie mobile ne couvrira cependant que le stade du Caire et sera déployée avec l'appui technique de la société technologique chinoise Huawei. Pour Am Talat, ministre des Communications et de la Technologie de l'Information de l'Égypte, l'Égypte qui échange depuis longtemps déjà avec Huawei veut davantage renforcer la collaboration avec l'entreprise dans les domaines de l'intelligence artificielle, le transfert de la technologie ainsi que la 5e génération très appelée 5G. Parlons à présent des récompenses pour faire une petite fleur à la Camerounaise Ariel Kitio qui a été sacrée femme digitale africaine de l'année, c'était le 17 avril dernier à Paris. Ariel Kitio a lancé en 2017 un centre d'éveil technologique pour les enfants âgés de 6 à 15 ans dénommé la Cameroun Youth School Tech Incubator en abrégé KESTI. KESTI a mis en place un logiciel intuitif et ludique appelé ABC Code
pour mieux transmettre la passion aux enfants et aux filles en particulier. Toujours lors de cette récompense, Rebecca Enonchon, promotrice du Tech Hub camerounais Active Spaces, a reçu le Margaret d'honneur. Le prix Margaret récompense les femmes qui veulent changer le monde par la technologie et les startups. Et terminons ce tour des informations tech par une enquête plutôt déconcertante en Afrique du Sud. Selon la Commission de la concurrence, les pauvres payent l'accès à Internet plus cher que les nantis. C'est la conclusion d'une enquête sur l'état du marché de la data en Afrique du Sud, étude engagée depuis août 2017. La Commission révèle que les consommateurs de petits forfaits de données, généralement plus pauvres, payent inexplicablement plus cher sur la base du mégaoctet ou gigaoctet. La Commission de la concurrence indique que pour maintenir le flou autour de cette surfacturation, les opérateurs télécoms préfèrent plutôt utiliser des promotions gratuites plutôt que d'être transparents dans les tarifs appliqués. Voilà qui met un thème à cette autre édition de la Revue Tech. À très bientôt.